Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur les Fatales Picards. Moi je vis chez Amélie Poulain, le pays où tout va bien. Ils se produiront sur la scène du festival Rocalissimo de Saint-Aubin ce vendredi 13 juin. Pauvre de vous si vous n'avez pas encore entendu parler des Fatales Picards, puisqu'en effet ce groupe de musique né en 2000 continue de nous faire rire et bouger avec leur rock humoristique. Mais le mieux placé pour nous en parler des Fatales Picards n'est autre que Laurent Aunel, guitariste dans ce groupe. Bonjour Laurent. Bonjour Emma. Ça va, vous n'êtes pas trop superstitieux à l'idée de jouer un vendredi 13 ? Ouais, c'est la question qu'il fallait pas poser dès le début parce que clairement j'ai un rapport au vendredi 13 un peu conflictuel. Ah mince. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave. On va prendre ça de manière hyper positive. En plus, nous on adore le Jura, donc on est très content de venir au Rocalissimo. Vous êtes connu pour mélanger humour et engagement dans vos chansons. Comment vous choisissez les sujets abordés ? Est-ce que vous suivez un fil conducteur ? Pas tellement, en fait. Le fil conducteur, c'est l'indignation. C'est nous, on est toujours très triste ou très... on est très curieux de ce qui se passe autour de nous dans le monde et dès qu'il y a un sujet d'actualité qui nous touche, alors positivement ou négativement, on a envie de l'aborder en chanson et notre biais naturel, c'est le second degré, c'est l'humour, c'est le pas de côté. Donc voilà, et puis on essaye quand même, quand on choisit des sujets, on essaie de faire en sorte que le côté très particulier du sujet, je sais pas moi, Vladimir Poutine ou le complotisme ou j'en sais rien, ou l'enfance par exemple, on essaye après d'amener ça vers le général quand même parce que le but d'une chanson, c'est que c'est une chanson qui doit toucher l'autre et on est assez attentif à ça aussi. On n'écrit pas juste sur des choses très particulières finalement qui ne feraient rire que nous ou n'intéresseraient que nous. Le rock, le punk, la chanson française, vous semblez quand même naviguer entre plusieurs styles. Comment est-ce que vous, Laurent, vous définiriez votre identité musicale aujourd'hui ? Moi je trouve ça cool d'avoir une seule étiquette qui est l'étiquette Fatales Picards. C'est vrai qu'on a réussi à intégrer plusieurs éléments qui se mélangent pas forcément naturellement. Le rock et l'humour, c'est toujours très compliqué en termes de perception. Nous, notre cahier des charges, à la base, il était textuel en fait. Dans le groupe, on s'est retrouvés autour de références, vraiment autour de Pierre Desproges, des Monty Python, des Guignols, des Nuls. Ces gens qui nous ont fait rire, nous, quand on était gamins dans les années 80. Et j'ai envie de dire que le côté musical, on vient d'univers très différents. Il y en a qui écoutent les Ramones, Guns N' Roses, le heavy metal, il y en a d'autres, c'est Miles Davis, d'autres c'est Cabrel, Brassens. Donc c'est très 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 éclectique et c'est vraiment les univers textuels décalés, déjantés, humoristiques qui nous ont fédéré. Le côté emballage musical, on n'a jamais trop réfléchi, on a écrit des textes en se disant faut que ça marche, que la chanson fonctionne, faut qu'elle soit décalée, qu'elle fasse rire, qu'elle fasse pourquoi pas réfléchir et après on verra si le texte tient la route, comment on emballe ça musicalement. Voilà. Mais justement avec ce côté décalé, ces textes piquants, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes ou des incompréhensions avec certains publics ? Alors des incompréhensions souvent, mais je pense que c'est le propre. À partir du moment où on utilise le second degré, on utilise parfois des références ou une manière de traiter les choses qui coulent pas nécessairement de source. On peut manipuler des références que l'autre n'a pas. On peut et puis il peut y avoir des phénomènes d'incompréhension. On a fait une chanson qui s'appelait Le jour de la mort de Johnny. Beaucoup de gens pensaient que c'était un désir de mort de Johnny, nous pas du tout. Quand on l'a écrite, d'abord cette chanson, Johnny était en pleine forme. Et la chanson est un hommage vraiment à la carrière de Johnny, parce qu'on aime beaucoup le chanteur, on respecte la carrière incroyable du bonhomme. Donc voilà, mais il y a eu beaucoup d'incompréhension, les gens pensaient qu'on était, voilà. Mais globalement, on a très peu de problèmes en fait. C'est marrant d'ailleurs sur les réseaux, les Facebook, les Insta et compagnie, on doit être un des artistes qui a le moins de polémiques ou de casseroles, parce qu'on essaie d'expliquer les choses et que les gens comprennent un peu là où on veut en venir et respectent ça, je pense. Vous tournez depuis 25 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de monter sur scène et comment un public comme celui de Rocalissimo vous inspire-t-il ? Vous qui aimez le Jura en plus. Ah ouais, en plus on a même écrit une chanson qui s'appelle Le Magnète du Jura quand même. Donc on a cette chance, on a une triple chance moi je trouve dans les Fatales. C'est d'abord on a un public qui est de plus en plus fidèle, les concerts sont de plus en plus pleins, on fait une musique très participative, comme il y a de l'humour, il y a du second degré, on a besoin comme dans un one-man show de voir les gens en face de nous. Et puis nous on s'est construit sur scène, c'est un plaisir de faire des concerts, c'est une aventure humaine incroyable. C'est pareil dans le groupe, ça fait 25 ans qu'on est ensemble mais on s'est jamais disputé.
Et on est devenu une vraie famille, alors qu'au début on se connaissait pas du tout. Et puis il y a la créativité qui pour l'instant nous a pas trop quittés. On sort des albums tous les 2-3 ans, on a encore des idées de chansons et ça joue aussi, voilà, ça fait c'est plurifactoriel comme on dit dans les réunions d'entreprise, je pense. Bon nous on n'est pas dans les réunions d'entreprise, en tout cas on sera là ce vendredi 13 juin à Saint-Aubin au festival Rocalissimo. Avec vous il y aura plein d'autres artistes, il y aura Lofofora, Cutting Corners, Viril et j'en passe. Et si jamais on vous loupe, on vous retrouvera dans la région à Mirebeau-sur-Bèze, à Dijon et à Auxerre. Bonne tournée et bon festival. Merci beaucoup Laurent Honel. Merci beaucoup Emma d'avoir accueilli moi-même. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.